banapendaka bantu. Haina vile. Bale beko kule ngambo muchofe, kule kwa Eglise Katoliki muchofe. Muchofe mushikie muko Antombolo, muchofe. Muchofe, muchofe. Fachi beton yeni muntu wa bantu, muchofe. We waboka, we waboka. Mushushe madrapo, mushushe madrapo. Mushushe madrapo. Muko Antombolo aone watoto yake, mushushe madrapo. Hivi mnashusha kwa madrapo. Tumupigie sasa mikono Fachi Beton kwa decision yake. Anasema atakulala nje Mutanganyika mitalala, me conference de gouverneur itafanyika wapi? Tumupigie kwanza mikono. Na mitapenda na permission yake. En tout cas, Natondi Bino, Botondi, merci beaucoup, merci 1000 fois pour le sacrifice que vous avez fait de m'attendre même sous la pluie. Merci de tout cœur, chers compatriotes, Banamboka. Je suis heureux de vous revoir après être passé ici lors de la campagne électorale. Et comme je vous avais promis en son temps, Nalobaki, je vais revenir Nakozonga Awa Nakalemi, Ponape Sabino, merci Ponabavoa Nabino. Nalingi na lobaboye na bandeko na ngai ya Tanganyika. Lokola bopesaki ngai bavoa na bino. Nalingi na lobape na bandeko oyo bapesaki ngai bavoa te o bavotaki bandeko mosusu candidat. Nazali président ya ba Congolais nyonso. Nakobosa na bangote po bavotaki bakandida mosusu non. Nakosalela bana ya Tanganyika nyonso. Alors, boyebi bino moko tango nayaka awa, j'avais parlé na makambu oyo ya ba engagement na ngai vis-à-vis ya peuple, vis-à-vis na bino. Mes engagements, il y en avait 6. 6 engagements au Nazwaki pour développer Mboka na biso. Nous avons un très beau pays, nous avons un très grand pays et la province de Tanganyika est la preuve de ce que je suis en train de dire. Et donc, pour développer ce pays, il n'y a pas 36 solutions. La première des solutions, c'est le peuple lui-même, le capital humain. Et notre peuple, sa force, c'est qu'il est à majorité, à grande majorité composé de jeunes. Et donc, notre priorité, c'est la jeunesse. Ça, c'est le premier engagement, celui de donner des emplois, des millions d'emplois à notre jeunesse. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui des instruments qui vont arriver jusqu'ici, des institutions donc, comme l'ANADEC, pour vous aider à créer des entreprises.
Parce que beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est à Pesaka Nisala. Dans l'État, Misala et Zali pour les jeunes n'y ont sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Mais c'est par la création d'entreprises que nous allons multiplier les emplois. Et nous avons aujourd'hui des instruments pour accompagner les jeunes dans leurs initiatives de création d'emplois. Faites attention, ne vous bousculez pas s'il vous plaît. Faites attention, c'est très dangereux. Batoto ya Katanga mjambo. Batoto ya Tanganyika mjambo. Batoto ya Kalemia mjambo. Voilà. Donc je disais que le premier engagement, c'est l'emploi. Le deuxième engagement, c'est la sécurité. La sécurité est essentielle pour notre développement. Et ici, j'aimerais d'abord attirer votre attention à vous les jeunes. Nous avons beaucoup d'ennemis qui sont, pour certains, dans des pays voisins et qui ont pu ou trouvé des complices à l'intérieur de notre pays. Nous avons des compatriotes qui se sont fait les complices de ces pays voisins pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et parmi les provinces les plus visées, nous avons le Grand Katanga et particulièrement le Tanganyika. Donc vous devez être très prudents. Nous avons décidé de renforcer les mesures de sécurité ici. Très bientôt, vous allez voir débarquer toute une brigade ou deux brigades des forces armées de la République. L'objectif est de sécuriser les citoyens et de sécuriser le territoire. Nous avons besoin de paix et c'est dans la paix que nous allons réussir à développer notre pays. Et donc, j'attire votre attention sur les manipulations dont vous pouvez être victime à l'avenir. Des gens peuvent venir vous mentir, vous manipuler et vous inviter à aller dans des groupes armés. Vous êtes des jeunes, vous devez refuser de prendre les armes contre votre propre pays. Oyo akoye la bino message wana bokangaye ndoki. Bofundaye epa ya bakonzi bakangaye. Le troisième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui d'améliorer le pouvoir d'achat. Nous sommes en train de prendre des mesures pour améliorer la vie de nos compatriotes. Nous avons pris déjà des mesures pour baisser le prix du carburant. Nous sommes en train de prendre des mesures qui vont avoir leurs effets très bientôt pour baisser le prix des denrées de première nécessité. Et je peux vous dire que tout est fait, tout est pris en compte pour que vous puissiez passer d'agréables fêtes de fin d'année. Les prix des denrées vont baisser pour permettre au peuple congolais de festoyer dans la joie et dans la dignité. Des mesures sont prises également auprès de la Banque centrale ou par la Banque centrale et le gouvernement pour
renforcer le taux du franc congolais par rapport au dollar. Parce que, comme vous le savez, malheureusement, notre économie, elle dépend beaucoup du dollar. Nous fournissons et nous devons fournir des efforts pour renforcer notre monnaie afin que nous puissions, par la production locale, donner de la valeur, plus de valeur au franc congolais. Le quatrième engagement que j'avais pris devant vous, c'était celui de diversifier notre économie. Vous savez que les mines nous ont non seulement causé beaucoup de problèmes d'insécurité, mais également n'ont pas rendu le Congo aussi riche qu'on pouvait se l'imaginer. Au contraire, bapaya o bazalaki koya awa bangonde bakomi na mbongo ebele biso totikali kaka na bapasi. Voilà pourquoi nous allons développer d'autres secteurs qui sont beaucoup plus importants que les mines, c'est-à-dire, ou par exemple, le secteur de l'agriculture. L'agriculture a plusieurs avantages. D'abord, le premier avantage est Ali Akosili Sanzala. Il y a avantage à Mibale, c'est d'avoir des denrées à moindre coût par rapport à ceux qu'on importe. Yamisato ezali akosili likamboya insécurité alimentaire qui nous apporte des maladies dans nos populations. L'autre avantage est la création d'emplois. Je vous ai dit ici que notre priorité c'est de donner des emplois aux jeunes principalement. Eh bien, l'agriculture, quand nous allons déployer les politiques qui sont en ce moment en train d'être mises en place, vous allez voir des millions d'emplois se créer grâce à ce qui va sortir de ces activités-là, notamment par la transformation agricole. Donc c'est pour vous dire que nous avons l'intention ferme de diversifier notre économie en allant vers d'autres secteurs porteurs d'emplois, de richesses et qui pourront nous permettre de développer notre économie. Le cinquième engagement que j'avais pris auprès de vous, c'est l'accès aux services de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité. Tout cela, le Congolais doit accéder à tous ces services-là. Nous avons commencé avec l'éducation, comme vous le savez. Depuis quelques années maintenant, nous avons la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Notre objectif est d'atteindre la gratuité de l'enseignement au niveau secondaire. Au point de vue santé, nous avons une santé universelle. Et la quicité, Congolais nyonso, qu'il soit riche ou pauvre, il aura accès aux soins de santé quand il en a besoin. Et nous avons ciblé la catégorie la plus fragile, c'est la catégorie des mamans et des enfants, des nouveau-nés. La catégorie mère-enfant. Parce qu'il y avait un taux de mortalité qui était très élevé dans cette catégorie. Et nous avons commencé par les accouchements. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé ici, mais nous sommes en train de mettre province après province en place la politique de la gratuité des accouchements. Les mamans pourront accoucher gratuitement, être prises en charge dans toutes les unités hospitalières pour pouvoir
donner naissance, donner la vie dans des conditions les plus acceptables. Nous allons aussi développer, comme je vous l'ai dit, le service d'accès à l'eau et à l'électricité. Cela est en train d'être fait dans les milieux ruraux comme dans les grands centres urbains. Ce sont là donc des objectifs que nous nous sommes fixés et que je vous promets d'atteindre, en tout cas d'ici 2028, date de la fin de mon second mandat. Le 6e engagement et le dernier, c'était celui de l'administration, de la modernisation de l'administration. Notre pays a longtemps souffert du manque d'administration, de l'inexistence de cette administration dans plusieurs localités et territoires de notre pays. Nous avons décidé d'y mettre fin et grâce à la politique, au programme de développement local des 145 territoires que compte notre pays, nous allons établir un siège de l'administration territoriale partout dans ces 145 territoires. Cela va avoir l'avantage de rapprocher les citoyens de l'État et nous aurons moins de problèmes et de conflits communautaires parce qu'il y aura l'autorité de l'État et la population pourrait être mieux prise en charge. Ainsi, les politiques que nous avons mises en place et que je viens de vous détailler ici pourront être facilement applicables et bénéfiques à nos populations. Donc voilà, Banamboka, les 6 engagements que j'avais pris auprès de vous et que je viens réitérer pour vous dire que, et vous rassurer que tout est pris en compte pour réaliser ces engagements-là. Je vous demande simplement de me faire confiance, de faire confiance aux hommes et aux femmes qui m'accompagneront tant dans le gouvernement que à la tête des provinces, parce que je ne vais laisser personne dans l'inactivisme. La priorité des priorités, c'est de travailler au bien-être de nos compatriotes. Et nous allons tout mettre en œuvre pour que les résultats soient palpables dans les mois et les années à venir. Pour que nous retrouvions un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo uni et un Congo qui rayonne à travers le monde. Un Congo qui est beau à voir, qui fait beau, où il fait beau vivre. Voilà, chers compatriotes, ce que j'avais comme message pour vous. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre mobilisation et votre accueil chaleureux. Comme vous le savez, Tozali Awa, Toyeko Vandrisa Bino, pour quelques jours, Tokozala Wati samedi, Tovandina Bino Awa, Tokomona Nanabino, Tokosolola, Nakoyoka, ba problème au Bozali na yango. Nakomona ba jeune, nakomona ba maman, nakomona ba chef coutumier, nakomona société civile, nakomona bato nyonso ba confession religieuse, bato nyonso bakolinga komona na nangai, nakomona bango nayoka ba problème ezali awa. Nasengi bino Bosunga, gouverneur Nabiso, na équipe naye mobimba, Mopesa bango makasi,
bakoka kosalela bino mosala ndenge longobami. Nayoki bandeko kuna bazali koloba likambo ya constitution. Na banzi likambo wana bosi boyokaki yango. Na changé ata liloba moko te na kati wana. Nasi na pesi position sikoyo ekomi tour ya peuple yemoko azwa initiative wana. Likambo wana ezali malamu mingi pona peuple congolais. Tango nazali koloba yango ezali pona intérêt na ngai te ngai Fachi Béton. Non. Ezali pona intérêt ya peuple na ngai pe mboka na ngai. Yango kana si na pesi direction na tikibino peuple congolais parce que moi je vous fais confiance. Je sais que vous êtes un peuple mature. Vous êtes un peuple qui a mis en difficulté toutes les dictatures qu'il y a eu dans ce pays. Vous êtes un grand peuple et vous savez ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. On ne peut pas vous traiter comme des enfants en vous empêchant de réfléchir. C'est votre pays, c'est votre destin qui est en jeu. Vous avez le droit de l'analyser, de réfléchir et de regarder cette constitution et de prendre la décision que vous allez prendre après cela. Je ne veux pas rentrer ou du tout rentrer dans une polémique quelconque. Je veux le libre débat de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, mais le moment venu, le dernier mot reviendra à notre peuple. Voilà, bandeko nangai, batoto ya Tanganyika, batoto ya Kalemi. Le message que j'avais pour vous, je vous souhaite une bonne soirée, à nous tous d'ailleurs, parce que nous allons la passer ensemble. Et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.